Bonjour Olivier. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Alors bien sûr, je suis Olivier Mathiot. Je suis un des cofondateurs de Pricemeter, une société qu'on a créée en 2000 en fait. Fin 2000, le site a été ouvert début 2001. Anciennement, j'étais publicitaire, donc je travaillais dans des grands groupes américains de publicité. Et donc j'ai apporté ce savoir-faire, de la réflexion autour de la marque à mes autres associés. Donc on était 4 cofondateurs, en se répartissant des rôles comme ça, plutôt le directeur technique, le PDG Pierre Kosciusko-Morizet qui est le plus médiatique d'entre nous et Pierre Krings. Peut-être est-ce que tu peux revenir sur des grands moments finalement du développement de Pricemeter? Oui, Pricemeter, ça a été lancé dans un moment qui était un peu difficile pour lever des fonds, ce qui est souvent une des étapes importantes dans la création d'une entreprise, notamment dans le domaine des startups et de la nouvelle économie, puisque c'était un petit peu la bulle Internet qui a été beaucoup décriée au début des années 2000. Donc on a eu d'abord une aventure un petit peu de levée de fonds auprès de Business Angel dans un premier temps, avant d'être restructuré en termes capitalistiques de manière un petit peu plus traditionnelle par des fonds d'investissement à partir de 2005, donc 5 ans après le lancement du site. À partir de ce moment-là, on a pris une envergure un petit peu différente parce qu'on a pu recruter davantage de monde et avancer à marche forcée sur notre roadmap, donc lancement de nouvelles catégories de produits, évidemment développement de nouvelles fonctionnalités techniques. Donc en gros, on a vraiment eu cette phase-là de 2001 à 2005, je dirais le développement très en mode start-up, équipe resserrée, et à partir de 2005 à 2010, au contraire, une expansion beaucoup plus rapide, à la fois internationale et diversification produits, etc. Et alors 2010, c'est une date importante puisque c'est le moment où effectivement le groupe Rakuten s'est rapproché de vous. On réfléchissait à ce moment-là, en 2010, 2009, 2010, à l'avenir de Pricemeter. On trouvait qu'on n'était pas encore suffisamment international. Et puis il se trouve que complètement par hasard, des Japonais nous ont contactés en envoyant un email au service après-vente. Donc vraiment une démarche qui n'avait rien de classique et qui demandait est-ce qu'on pourrait rencontrer le PDG. Rakuten était complètement inconnu en Europe, dans le monde occidental, alors que c'est un géant qui fait plus de 10 milliards de dollars dans sa cotation boursière au Japon, mais très méconnu. Donc on s'était dit, en regardant sur Wikipédia, oui, ils ont l'air assez gros, ça a l'air sérieux, donc Pierre Kosciusko-Morizet a proposé de les rencontrer. D'ailleurs, la première fois, et finalement, ils ont annulé le rendez-vous. Donc on s'est dit, finalement, c'était de toute façon pas très important. Et puis ils nous ont rappelé du Japon en disant, si vous voulez bien venir au Japon, alors là, on aimerait bien vous rencontrer parce que nous, on compte vraiment se développer en Europe. Donc finalement, Pierre, lui, a été là-bas. Et puis l'histoire s'est déroulée de manière assez rapide. Et entre début 2010 et mi-2010, on avait en fait cédé 100% de nos actions Pricemeter, puisqu'ils avaient été très motivés, trouvant un ADN commun entre Rakuten et Pricemeter, qui est finalement une structure de place de marché, la mise en relation entre acheteurs et vendeurs, donc le fait de ne pas gérer de stock ni de logistique, avec chez Pricemeter une composante qui était plutôt orientée C2C, pour plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, de notre volume d'affaires, alors qu'au contraire, Rakuten au Japon est très orienté, on emploie le vocable de B2B2C, ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des marchands professionnels qui vendent de la marchandise à des acheteurs particuliers. Et donc, ce sont 2 places de marché, mais avec des équilibres différents entre les marchands professionnels et les marchands particuliers. Tu es investisseur et notamment tu accompagnes des startups dans leur développement. Oui, j'ai eu la chance, évidemment, en revendant mes actions Pricemeter à Rakuten, d'avoir des liquidités. Et en tant qu'ancien entrepreneur, j'avais envie de partager aussi mon expérience en finançant ou en aidant à financer des nouveaux entrepreneurs, plus ou moins jeunes, mais sur des projets généralement orientés quand même avec une forte composante technologie et Internet. Pas forcément, mais c'est quand même un prisme de choix que je fais, puisque c'est un domaine qui me permet, moi, de pouvoir interagir plus facilement, étant donné mon expérience accumulée depuis 10 ans. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là. Il peut y avoir du e-commerce, il peut y avoir aussi des médias, il peut y avoir de la monétique des paiements. Voilà. Donc c'est tout un champ différent. J'ai investi dans plus de 15 startups, ce qui me disperse un petit peu. D'une certaine manière, on dit souvent qu'en investissement, il faut aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est une façon de diversifier et d'amoindrir le risque. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai des journées entre Rakuten qui nous demandent des réunions parfois très tard à cause du décalage horaire, plus les investissements, plus Pricemeter. J'ai l'impression d'avoir 3 journées professionnelles avant de pouvoir voir mes enfants. Merci Olivier. Merci.